Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, je vais vous parler du dernier pay-per-view de la WWE, Wrestle Dream. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à dire, du positif et du négatif, comme à chaque fois avec la WWE. Honnêtement, quand tu vois ce genre d'incohérence, t'as juste envie d'attraper Tony Khan et de le secouer. Mais bon, on reviendra sur ça en temps voulu. Donc, moi, je vais notamment vous parler de la carte principale parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais il y a deux choses dont j'avais envie de parler concernant le pré-show, la 0 Hour. Alors déjà, Brian Cage a battu Atlantis Junior pour gagner le ROH World TV Championship. Honnêtement, je suis contente parce que j'aime bien Brian Cage. Et c'était pas gagné au début, c'était loin d'être mon style de catcheur, vous voyez, mais au final, je me suis mise à l'apprécier et je suis contente pour lui. Et le deuxième point, c'est Rico. Rico qui a managé les MMM, qui ont perdu d'ailleurs. J'aurais préféré l'inverse et j'étais un petit peu dégoûtée là-dessus, mais bon. Rico, ça évoque peut-être rien pour les tout jeunes, mais honnêtement, moi quand je l'ai vu, j'ai popé. Et croyez-moi les gars, allez rechercher qui est ce gars. Vous allez comprendre pourquoi j'ai popé. C'est dingue parce que à l'époque, l'ayant connu, on était en mode balèque. Mais bon, toujours est-il que voilà, j'ai popé quand je l'ai vu. Enfin bon, maintenant que ça c'est dit, on va se centrer sur la carte principale évidemment. Alors, le premier match du show, non mais quel match les gars, il était incroyable. Adam Hangman Page contre Jay White. Le match était fou et moi j'avais pronostiqué Hangman. Mais j'étais vraiment contente de voir que c'est Jay White qui a remporté ce match. Et croyez-moi, je suis une grande fan de Jay White. J'étais un petit peu, même totalement dégoûtée de son booking. Ah, mais je peux vous dire que j'étais bien quand je l'ai vu gagner. Ah ouais, j'étais bien, j'étais contente. Et en fait, c'est le seul prono que j'ai foiré. Et je suis bien contente de l'avoir foiré, celui-ci, vous voyez. Le match était vraiment très bon et ça m'a mis complètement dedans pour la suite. Le match suivant pour le Women's Championship, Maria May contre Willow Nightingale. Encore un excellent match, Maria May, je suis vraiment fan. Willow, on n'en parle plus parce qu'elle est incroyable. Non mais vraiment, très bon match également, il n'y a rien à dire. Et je me demande qui prendra le titre à Maria May. Enfin, j'imagine que vous avez très probablement une idée, mais toujours est-il que j'ai passé un très bon moment aussi devant ce match. Et honnêtement, je me demandais quel serait le prochain. Ce fut le match pour le titre TNT, Jack Perry contre Katsuyori Shibata. Alors bon, le match était moins exceptionnel que les précédents, je vous l'accorde, mais j'ai quand même apprécié. Donc du coup, Jack Perry a conservé, je voyais pas d'autre alternative pour le coup, mais ce qui était intéressant, c'est ce qu'il y a à suivre. Jack Perry s'en est pris à Shibata, mais Daniel Garcia, qui a récemment re-signé à la AEW, j'avais zéro doute à ce sujet d'ailleurs, a débarqué pour le sauver quand soudain MJF a débarqué. Donc du coup, Jack Perry a attaqué Daniel Garcia par derrière, MJF est venu finir le travail, enfin voilà. Et nous avons eu le retour de Adam Cole, baby! Et honnêtement, sur le coup, j'étais très contente. Mais le problème, c'est que ça n'a aucun sens. C'est une putain d'incohérence. Là, nous avons MJF qui fuit devant Adam Cole. Alors que Adam Cole, c'était le diable. Cette storyline qui a emballé pas mal de gens. Toute cette histoire avec l'Undisputed Kingdom n'a absolument servi à rien. Vraiment. Alors oui, je veux bien que la blessure d'Adam Cole n'a pas aidé. Mais ils auraient pu faire les choses différemment, clairement là. Alors oui, ils donnent suite à leur histoire, je veux bien. Parce que MJF il est meilleur en heel et Adam Cole en face, c'est vraiment très cool à voir aussi. Mais de ce point de vue, ça n'a absolument aucun sens. Tout ça pour des prunes, j'ai envie de dire. Tout ça, ça n'a servi à strictement à rien.
Et je vous jure que c'est dans ce genre de moment que j'ai envie de baffer Tony Khan. Vraiment. Quand un lutteur se blesse, Tony Khan ne sait pas comment gérer la suite. C'est une folie ça. Et au final, la Disputed Kingdom, à quoi ils ont servi pendant la blessure d'Adam Cole? À rien du tout. Moi qui étais emballé par eux au début, je peux vous dire que j'ai eu l'effet Retribution. Après, on peut pas faire pire que Retribution. Mais bref, toujours est-il que j'ai pas du tout apprécié, même si je suis vraiment contente de revoir Adam Cole, ça fait plaisir de le voir, c'est l'un de mes catcheurs préférés, donc logique. Mais ça... Vraiment, là, je peux vous dire, je ne suis pas emballé des masses par cette rivalité. Et pourtant, croyez-moi, avant tout ça, je l'étais. Avant la blessure d'Adam Cole et tout, je l'étais. Mais force de constater que... Ouais. J'espère qu'ils vont essayer de rattraper le coup d'une certaine façon, mais j'ai zéro confiance là-dessus. Parce qu'en termes d'incohérence, on y va. Hein. Bref, voilà. Malgré ce petit moment frustrant qui m'a fait grincer des dents, le match suivant m'a redonné le sourire parce qu'il était exceptionnel. Pour le titre international Championship, Will Ospreay contre Ricochet contre Konosuke Takeshita. Alors, la seule façon de me réconcilier sur le coup avec Tony Khan, c'était de faire gagner Takeshita. Et Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Alors, honnêtement, moi, c'est lui que j'ai prédit, je ne voulais rien savoir, je l'ai prédit parce que c'est l'un de mes catcheurs préférés à la AEW. Pour moi, il le mérite clairement. Et franchement, j'étais trop content quand il a gagné. Alors, oui, si on exclut les interventions de Don Callis ou encore de Kyle Fletcher, qui a trahi Will Ospreay, bah, c'était quand même vraiment cool. Le match était bon. En même temps, avec ces trois-là, fallait s'y attendre, évidemment. Alors, pour être honnête avec vous, au départ, j'étais inquiète. Je pensais qu'ils allaient donner le titre à Ricochet. La AEW, comme pas mal d'autres compagnies catch, ont souvent la manie de donner les titres directement aux anciens WWE. Par exemple, comme ils l'ont fait avec Mercedes Moné. Le truc, c'est que, merci bon Dieu, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et Takeshita est devenu nouveau champion. Par contre, tout à l'heure, je vous parlais d'incohérence. Eh bien... En fait, on nous avait teasé une rivalité avec Okada. Pour Takeshita, je parle. Et du coup, au final, non. Il est allé vers Ospreay. Et du coup, Okada, c'est plutôt pour Kyle O'Reilly, pour le coup. Donc, c'est pas du tout logique. Je me souviens, j'étais emballé de fou. J'étais en mode, ce serait génial que Takeshita batte Okada. Mais non, au final... C'est pas ce qui s'est passé, mais au moins Takeshita a un titre et pour ça, bah voilà, ça me réconcilie à moitié avec Tony Khan. Nous avons eu ensuite un segment intéressant où on retrouvait Prince Nana, Swerve Strickland, MVP, Shelton Benjamin. Alors à tout moment, je m'attendais à voir les débuts de Bobby Lashley. Pour ça, ce n'est qu'une question de temps. Et très honnêtement, je pensais qu'on aurait eu les débuts de Bobby lors de ce show. Apparemment non. Donc, allez savoir quand on aura ses débuts, il est très possible qu'on les ait à Dynamite qui arrive. Donc, affaire à suivre. On va avoir une nouvelle version du Hurt Business à la AEW, ce qui est cool parce que le Hurt Business avait un potentiel infini, mais évidemment Vince McMahon a tout gâché. Donc, ouais, je dis pas non à ça. Rajouter un autre membre au groupe, je dis pas non à ça non plus. Mais sûrement pas Swerve. Parce que si Bobby est dans le clan, c'est très clairement lui qui sera sur le devant de la scène. Swerve sera éclipsé par Bobby, c'est pas du tout une bonne chose. Donc, s'il devait choisir un catcheur noir de préférence, puisque du coup ça va aller dans cette logique, pour intégrer le Hurt Business, enfin cette version du Hurt Business, eh bien ce serait Powerhouse Hobbs. Enfin bon, c'est mon avis à ce sujet. Donc, on passe au match suivant, un 2 out of 3 fall match. J'adore ce genre de match, pour être honnête avec vous. Hologram contre The Beast Mortos. Alors, Hologram a remporté la première manche, Mortos la seconde, et au final, Hologram l'a remporté. Honnêtement, Hologram, je l'aime bien. C'est quoi déjà son ancien nom de catcheur? Là, je ne sais plus. Il est très connu, le gars, pour ceux qui ne le savent pas, donc... J'ai bien apprécié le match, ça va, c'est cool, c'était un match sympa pour reprendre le show. Ensuite, match sympathique entre Darby Allin et Brody King, avec une victoire de Darby comme attendu. J'ai bien apprécié ce match.
J'ai aussi bien apprécié le suivant pour les titres par équipe, les Young Bucks contre Private Party. Alors je me faisais pas d'illusions, hein. J'aime énormément Private Party, mais c'était logique qu'ils n'allaient pas battre les Young Bucks. Je ne sais pas du coup qui les battront ces gaillards là. Affaire à suivre, mais en tout cas j'ai apprécié le match et puis bon, je suis fan de Private Party, voilà je le dis. Le match suivant, ah là par contre ça m'a fait grincer des dents. À chaque fois, quand je vois Chris Jericho, évidemment. Pour le ROH World Championship, Mark Briscoe contre Jericho. Ouais. J'adore Mark Briscoe. Mais Jericho, c'est bon, il y en a marre. J'étais en mode, si vous faites gagner Jericho, là par contre ça va chier. Non, Dieu merci, c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est très clairement le match que j'ai le moins aimé. Parce qu'il y a Jericho. Oui. Ô combien j'adore Briscoe. Jericho, je peux pas, je ne peux plus. Je lui ai déjà dit pourquoi et je ne vais pas revenir là-dessus. Et enfin, passons au main event. Pour le AEW World Championship, Bryan Danielson contre Jon Moxley. J'ai pronostiqué Jon Moxley. On m'a dit sur les réseaux sociaux, Marius, tu penses vraiment qu'il va perdre maintenant? Bah oui, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'avais totalement raison depuis le début. Alors oui, certains n'ont pas apprécié la façon dont Bryan a perdu, je peux le comprendre, et d'autres n'ont pas apprécié ce qui a suivi. Les gars, c'était gros, comme une maison, la trahison de Wheeler Yuta. Qui en doutait? Pas moi en tout cas, ça vous pouvez en être sûr. Alors autant effectivement la façon dont Bryan a perdu peut faire grincer des dents certains, mais c'est lui qui a voulu perdre face à Mox. Je le précise, hein. Ça a été confirmé par Fightful, c'est lui qui a voulu perdre comme ça, qui a voulu perdre contre Mox. Du moment que c'est lui qui a voulu, on ne va pas juger ça. Au contraire, et j'ai trouvé la fin du match vraiment intéressante avec la trahison de Yuta, même si je la voyais venir à 1000 km. Ça a été le gros bordel. J'ai kiffé comment ça a été fait la fin de match, hein. On peut ne pas apprécier la façon dont Danielson a perdu, mais l'après-match, j'ai pas mal apprécié. Mais après, ça m'a fait redescendre sur terre en me disant « Merde, c'est très probablement le dernier match de Bryan en catcheur full-time. » Et du coup, là, tu te redresses et tu te dis « Ah bah merde, donc c'est bientôt fini ?» Bah ouais, c'est visiblement bientôt fini. On peut penser ce qu'on veut de Bryan Danielson, mais vraiment 15 ans de carrière. Donc, on va voir ce qui va se passer ensuite pour lui, mais en tout cas, merci pour tout, Bryan. Merci de nous avoir fait vibrer une dernière fois. Et il sera à jamais inscrit dans l'histoire du catch. Évidemment, c'est l'un des meilleurs catcheurs du monde. Je ne veux rien savoir. Donc, voilà, le show était sympathique. Malgré certains points noirs, comme l'incohérence flagrante avec Adam Cole et MJF, ou encore la présence de Jericho, dont on se serait bien passé. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette review. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce show. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez adoré? Quel match avez-vous préféré? Celui que vous avez moins aimé? Il y a vraiment eu de très bons matchs lors de ce show, hein, faut le dire. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont rattraper la connerie avec Cole et MJF. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!